ya boma carrément policier. Ndabo banda déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière mbango monsieur. Une annonce qui fait trembler Kinshasa. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est déterminé à éradiquer le phénomène Kuluna une fois pour toutes. Une peine de mort qui ne restera plus qu'une menace, mais qui sera bel et bien exécutée. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette déclaration choc et son impact sur la lutte contre l'insécurité dans la capitale congolaise. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre. Vendredi dernier, Constant Mutamba, ministre de la Justice, a pris la parole devant un public composé de policiers, de militaires, et même de bandits déjà condamnés à mort. Lors de cette intervention publique, il a réaffirmé son engagement à en finir avec les Kuluna, ces bandits urbains responsables de nombreux actes de violence à Kinshasa. Je vous avais dit que j'allais mettre fin aux Kuluna ici à Kinshasa. La peine de mort sera exécutée. Des mots forts qui montrent la détermination des autorités. Le ministre de la Justice a également annoncé que plusieurs bandits avaient déjà été transférés à la prison d'Anjanga, une prison de haute sécurité située dans une zone reculée. Et ce n'est que le début. Un nouveau groupe de criminels devrait suivre dans les jours à venir. Désormais, selon Constant Mutamba, toute personne arrêtée pour des actes de Kuluna sera immédiatement condamnée à mort. Ya boma carrément policier. Ndabo banda déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière mbango monsieur. Vous Sambila nzambe mbango. Mungonga makasi. Vous senga bolimbisi na batu nyonso bosala mabe. Bato bubuma. Une annonce qui marque un tournant radical dans la politique de lutte contre la criminalité urbaine. Cette annonce suscite des réactions partagées. D'un côté, certains habitants de Kinshasa saluent cette initiative, espérant que cela ramènera la paix et la sécurité dans leur quartier. Mais d'un autre côté, des défenseurs des droits de l'homme critiquent cette mesure drastique, rappelant que la peine de mort reste un sujet controversé au niveau international. On nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale et la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end.
Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Kuluna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer de lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns et les autres, va dissuader ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non des devoirs envers eux. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent écouter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place de faire face à ces brouhaha dont ils sont victimes à longueur des journées. Mais quelles seront les conséquences de cette décision? Peut-on réellement éradiquer le phénomène Kuluna par la peur et la répression? Et surtout, le gouvernement pourra-t-il éviter d'éventuels abus de cette politique radicale? Seul l'avenir nous dira si cette stratégie sera efficace ou si elle risque d'alimenter d'autres tensions dans une ville déjà marquée par de nombreuses difficultés. Une chose est sûre, Kinshasa est à un tournant décisif. La lutte contre les Kuluna est une priorité pour le gouvernement, mais la méthode choisie suscite encore de nombreux débats. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette mesure est-elle justifiée? Peut-elle ramener la sécurité dans la capitale congolaise? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Charles!